Tunio, lo viste? Là, tu m'as poussé. Oui, c'est vrai. Ça, Président de la Cour de cassation, Monsieur le procureur général près la Cour de cassation, Madame la première présidente du Conseil d'État, Monsieur le procureur général près le Conseil d'État, Monsieur le premier président de la Cour des comptes, Monsieur le procureur général près la Cour des comptes, Monsieur le président du Conseil économique et social, honorables membres des bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, Monsieur le président des institutions d'appui à la démocratie, honorables sénateurs, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorables présidents de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chefs de mission diplomatique, représentants des organisations internationales et du système des Nations Unies, distingués invités dans le strict respect des vos rangs, Mesdames et Messieurs. Le Sénat de la 4e législature de la 3e République tient ce jour sa séance plénière consacrée à l'ouverture solennelle de la session ordinaire de mars 2025. À cet effet, 3 moments forts vont marquer la présente cérémonie, à savoir, primo, l'hymne national que nous allons chanter avec l'accompagnement de la fanfare de la police nationale congolaise, secondo, les discours d'ouverture de l'honorable président du Sénat, tertio, le cocktail qui sera servi aux honorables sénateurs et à tous les invités au cabinet du président du Sénat,
où aura également lieu la séance de salutation. Les membres du personnel des cabinets et de l'administration seront quant à eux servis dans la salle Kivu du palais du peuple. Avec votre autorisation, honorable président du Sénat, nous invitons l'Auguste d'assistance à se lever pour chanter l'hymne national. Musique internationale. Comporte un seul point, à savoir l'allocution du président du Sénat à l'occasion de l'ouverture de la session ordinaire du mois de mars 2025. Honorable président de l'Assemblée nationale et distingués collègues, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle et Président du Conseil supérieur de la magistrature, Monsieur le Procureur général près la Cour constitutionnelle, Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation, Monsieur le Procureur général près la Cour de cassation, Madame la Première Présidente du Conseil d'État, Monsieur le Procureur général près le Conseil d'État, Monsieur le Président de la Haute Cour militaire, Monsieur le Procureur général près la Cour des comptes, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Messieurs les Présidents des institutions d'appui à la démocratie, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques et représentants du système des Nations Unies, de l'Union africaine et des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les membres des bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, honorables sénatrices et sénateurs, chers collègues, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les officiers généraux et supérieurs des forces armées et de la police nationale, Monsieur le Président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Monsieur le bourgmestre de la commune de Lingwala, Monsieur le représentant des chefs des confessions religieuses, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, la session ordinaire de mars s'ouvre ce jour en application des dispositions des articles 115, alinéa 1er, point 1 de la Constitution et 83, alinéa 1er, point 1. Permettez-moi de saluer et de remercier nos invités venus nombreux honorer notre Chambre en ce jour solennel. Honorables sénateurs et chers collègues, après ce temps de vacances parlementaires,
ponctué par 2 sessions extraordinaires. J'espère que chacun de nous a pu reprendre de l'énergie pour affronter les défis qui nous attendent, ayant à l'esprit que cette session sera fortement marquée par la situation sécuritaire que traverse notre pays. Ainsi, je souhaite un bon retour dans cet hémicycle à chacune et à chacun de nous, en nous invitant d'ores et déjà à déposer des rapports des vacances parlementaires dans les 15 jours, conformément aux dispositions de l'article 240 du règlement intérieur du Sénat. Honorables sénateurs et chers collègues, point n'est besoin de rappeler que l'heure est grave, et même très grave. Cela essentiellement, il y a agression que nous subir pour la nord, la sud Kivu. Sur ce que les gens, toute la population connaît, c'est-à-dire, ça va être une session de beaucoup de défis. Défis sécuritaires principalement, mais sans omettre les autres défis qui reviennent à l'autorité, au gouvernement de la République. Donc, il est regrettable que notre pays soit constamment agressé par les voisins, que tout le monde connaît aujourd'hui et tout le monde a aujourd'hui le courage de citer. Après que le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pointé du doigt les véritables agresseurs, c'est le Rwanda, ainsi que tous les receleurs qui exploitent les ressources de la République derrière cet agresseur aujourd'hui bien connu de tous. La session vient de commencer et nous savons que nous restons tous en veille par rapport à ces questions fondamentales de la vie de la République. Vous êtes notable de l'Ituri, la province est menacée par le Chopo, Grande Orientale, mais la province est menacée par le général Mouozi, le fils de Museveni, qui à tout moment menace d'envahir cette partie de la République. En tant que notable, quel dites-vous en rapport avec cette menace qui pèse sur la Grande Orientale? Bon, la Grande Orientale est aujourd'hui menacée aussi, comme le reste des pays. À cela ne tienne, la province, la grande province orientale, la Grande Orientale, va continuer les combats, va se mobiliser, comme toutes les autres parties de notre pays, afin que toutes les grandes questions qui se posent pour l'avenir de cette partie du pays, la Grande Orientale, puisse trouver son temps. Moi, ce que je voudrais dire, c'est de considérer que la Grande Orientale a son mot à dire dans la résolution des problèmes qui se posent dans ce pays. Et nous sommes fiers de la dynamique nouvelle qui est constituée des élus assez jeunes, assez dynamiques de cette partie du pays, qui vont certainement contribuer à la résolution des questions qui concernent à la fois cette partie de la République, mais aussi l'ensemble de la République démocratique du Congo. Nous vous remercions. Merci bien.